Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance du jour, ce nouveau message des cartes. Cette vidéo est tournée pour le 27 mars 2025, mais si tu la découvres plus tard ou beaucoup plus tard, ne pars pas, ne scrolle pas, écoute le message des cartes, écoute ce qui résonne à l'intérieur de toi. Pour cette vidéo, nous allons prendre Monsieur Gypsy en ouverture. En développement, nous allons prendre l'oracle G et en carte conseil, mon fidèle oracle des elfes de Claudia Knunpel. Avant toute chose, je me permets de te rappeler, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker ou à commenter pour aider à développer ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui nous est donné? Nous avons le coq et nous avons le renard. Le coq nous indique cette notion un petit peu de... on va dire de savoir claironner, d'être dans une situation un petit peu de fierté, parfois on peut dire un peu d'ego, qu'on soit bien d'accord, on va pas se mentir, parfois le coq est quand même dans la symbolique populaire, le seul oiseau qui peut voir à chanter les deux pieds dans ce qu'il faut pas, comme on dit. Donc là, le coq, là, moi, m'est montré plutôt comme une situation où on va devoir un petit peu soit donner le change, soit être un petit peu dans cette notion de fierté, si je puis dire, ou savoir faire ce qu'il faut pour être fier. Pourquoi je dis savoir faire? Nous avons le renard. Le renard, là, peut voir être interprété sous plusieurs comment vous dire, sous plusieurs symboliques, si je puis dire. Mais il y a le renard, là, moi, m'est montré comme la notion de ruse, comme la notion de finesse, comme la notion de sagesse. Enfin, quand je dis de finesse, de sagesse, c'est savoir montrer un petit peu certaines apparences, savoir tenir une certaine circonstance, si je puis dire. Là, j'ai plutôt cette notion, on peut dire, soit d'hypocrisie, c'est savoir donner le change. Donner le change, pourquoi? Parce que là, avant toute chose, nous retrouvons quoi? Nous retrouvons notre cœur qui est formé, qui est entier, qui s'est formé quasiment naturellement. Donc le cœur est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est amour, tout ce que l'on peut voir à aimer ou que l'on souhaite aimer, si je puis dire, ou tout simplement c'est qu'on est dans une situation par rapport à l'interprétation ou par rapport à l'affectif ou par rapport à ce qui vous tient à cœur, il va falloir savoir donner une certaine image ou une certaine, comment vous dire, un certain aspect. Pourquoi j'explique un petit peu ce ressenti. Il y a certaines situations parfois où on peut voir à être émotionnellement un peu fatigué ou un peu, j'aimerais dire le mot instable, mais c'est pas forcément ça que je dirais, plus sensible ou plus irritable ou plus peut-être plus exigeant. Là, j'ai plutôt eu ce ressenti par rapport à cette coupe-là, puis à ce qui s'est reformé. C'est comme si on pouvait être dans une période un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus là, si je puis dire, et on peut voir à se sentir un petit peu vite fait dans la notion conflictuelle, entre guillemets, hein, qu'on soit d'accord. Parce que là, on a la dague qui ressort, qu'on soit bien d'accord là-dessus, qui nous montre qu'il y a une certaine hypersensibilité. Elle est tombée au moment où je le ressentais, où il va falloir prendre un petit peu de hauteur, va falloir prendre un petit peu de... comment vous dire, réussir à reprendre soit un self-control ou tout simplement retrouver des émotions qui soient plus cohérents dans ce que je peux voir à ressentir, parce que nous avons ce repos qui est à l'envers, donc là c'est pas forcément une carte que l'on voit dans les deux sens, que l'on soit d'accord. La dague est quand même là, elle se voit dans les deux sens, donc elle est quand même montrée dans un sens où il y a cette hypersensibilité. Le repos, va falloir prendre un peu de distance, prendre un peu de comment vous dire, de hauteur face à quelqu'un, une personne proche de votre entourage. Vous pouvez l'interpréter facilement comme quelqu'un qui m'est proche, quelqu'un qui est une personne de cœur. Moi, j'ai quelqu'un qui est proche de l'entourage, hein. On n'est pas sur la carte qui représente le consultant, donc le partenaire. On sent comme s'il pouvait y avoir des moments où on peut voir être exigeant, voire critique, si je puis dire, avec la notion du serpent. On a cette notion où il ne va pas falloir se laisser toucher par certains avis ou certaines opinions qui peuvent être un petit peu excessives, un peu trop tranchées. On peut presque le voir dans cet esprit-là, dans cette optique-là, si je puis dire. Donc là, on nous montre très clairement qu'il va falloir réussir à prendre certaines distances ou certaines hauteurs face à ce que vous pouvez voir à ressentir. On a bien cette notion de doute, comme si même parfois dans certaines situations vous hésitiez à tout lâcher, à tout remettre en question, si je puis dire, hein, que l'on soit d'accord. Mais là, on nous montre plus objectivement qu'il va falloir être dans une notion de prendre son temps, soit de se disperser, soit de réussir à prendre un positionnement vis-à-vis de quelqu'un. Mais là, j'ai plutôt à côté de l'hirondelle, je vous dirais que là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas forcément le moment de prendre, oh là là, je suis mal cadré, de prendre des distances, si je puis dire, mais plutôt des circonstances où on nous montre qu'il
qu'il sera préférable ou il sera nécessaire justement de ne pas prendre de situation. Parce que là, de situation ou de décision. Car nous avons quoi? En plus, nous tirons l'araignée sur l'araignée du matin. Donc on est vraiment sur une situation où on a beaucoup d'émotions qui sont chamboulées, qui sont fragiles, qui sont sensibles, que l'on soit d'accord. Cela peut voire même à nous mettre en doute, si je puis dire, par rapport à certaines circonstances. J'ai vraiment ce doute qui revient, qui est affirmé. Mais là, vous voyez, par contre, tout ce qui est repos, c'est la notion de nécessaire, quelque chose qui vous apportera une aisance, j'emploierais le terme, une richesse en quelque sorte. Là, vous voyez, par contre, nous retrouvons notre 48 qui est notre consultant, donc notre partenaire ou quelqu'un qui est très très proche de nous. On sent qu'il y a cette personne qui apporte le trouble, qui apporte le doute, c'est quelqu'un qui est proche du consultant, quelqu'un qui est proche de quelqu'un qui vous tient à cœur, qu'on soit bien d'accord. En plus, nous avons la notion d'une situation qui peut voir à durer depuis certains moments. Donc, on sent qu'il y a, soit c'est l'environnement familial, soit c'est les personnes qui sont très très proches, qui ont mis le doute, qui ont mis l'incertitude. Pardon, là je vais retirer 2 cartes en résumé. Là nous avons la consultante, donc vous, et nous avons le stéthoscope. Donc soit vous avez des examens médicaux qui ne vont pas être méchants, soit on est sur une situation où il va falloir prendre le temps d'observer les choses différemment. Le conseil de l'oracle G, savoir prendre son temps d'observation, savoir son temps, je dirais presque, d'écouter, de comprendre le tempo. Je vous dirais que face à certains choix ou à certains positionnements que cette personne qui vous tient à cœur doit faire des choix, c'est plutôt savoir se mettre aussi peut-être en stand-by pour justement retrouver une stabilité entre vous, renouer le lien, renforcer votre lien. Qu'on soit bien d'accord, les situations peuvent être ce qu'elles sont, mais vous n'êtes pas forcément obligé de vous y impliquer quelque part, hein, si je puis dire. Puisqu'on a plutôt ce retrait qui vous apportera force et stabilité. Et là, j'ai la confirmation avec l'oracle des elfes, c'est dans le calme et le repos que réside la force, votre force, si je puis dire. Et en deuxième conseil, préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc face à vos objectifs, à vos rêves, à ce qui vous tient à cœur ou autre, sachez garder un espace, je dirais, de neutralité, de préserver ce qui vous est propre, ce qui vous est cher, et vous verrez, vous aurez un bien meilleur résultat. Tous les éléments perturbateurs, que ce soit, si c'est bien, la lecture nous a donné pour votre cas quelque chose de bien précis, c'est-à-dire une tierce personne par rapport à votre personne de cœur, ou à votre aimé, ou quelqu'un que vous aimez, si je puis me permettre, parce que je vais essayer de rester sur quelque chose de très très général. Ne vous en mêlez pas, laissez les choses se régler, laissez les différends se faire, et plus vous serez en retrait, plus vous garderez votre sérénité, votre force et votre importance. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like et abonnez-vous. À tout bientôt.